Shalom, shalom, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux parler de la violence dans le mariage, surtout dans le mariage chrétien. Voilà, je pense que quand on dit chrétien, c'est les gens qui suivent le Seigneur. Mais le mariage en Christ est toute une autre version. Donc, je pense que c'est vraiment tragique, c'est vraiment, je peux dire, pathétique de voir certaines situations qui se présentent aujourd'hui dans le milieu chrétien. Je vais aussi parler de la chantre nigériane qui a perdu la vie suite à une bastonnade dans son foyer. Donc, je pense que on essaiera de se comprendre. Donc, je veux déjà dire que je ne m'appuie pas sur des faits que je connais ou que j'ai entendu déjà. Je veux parler en général de ce qui se passe je peux dire dans l'église, je veux parler en général des violences dans les foyers. Donc, je ne parle pas de ce que je sais, de ce que je connais. Non, non, non. Je veux parler parce qu'il y a des gens vraiment qui ont besoin d'entendre un peu de la lumière sur, je peux dire, ce qui s'est passé et ce qui se passe dans le corps du Christ. Je pense qu'en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, je me dois aussi de parler afin que certaines personnes comprennent un peu pourquoi il faut se marier en Christ et non se marier avec un chrétien. Donc, je vais lire cinq passages importants dans la Bible. Proverbe 20, verset 24, Proverbe 17, verset 14, Proverbe 3, verset 31, Proverbe 22, verset 6 et Marc 10, verset 27. Donc, avec ces 5 passages, je vais donner un peu une lumière par rapport au mariage chrétien et à la violence dans les couples dits chrétiens. Donc, je vais commencer par dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il permet. Voilà. Proverbe 20, verset 24. Proverbe 20, verset 24 nous parle de la direction divine. Comment Dieu dirige les hommes. Amen. Donc, Proverbe 20, verset 24 dit que c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais est-ce que l'homme peut comprendre sa voie? Gloire à Dieu. Donc, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais est-ce que l'homme peut comprendre sa voie? Proverbe 20, verset 24. Il dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Quand on se marie en Christ, il faut que ce mariage soit dirigé par Dieu. Voilà pourquoi le pasteur Paul Enenche, je peux dire le père spirituel de la chante qui a perdu la vie, a dit « Don't manage marriage ». Ça veut dire quoi? Ne fabrique pas le mariage. Vous pouvez tromper un pasteur, vous pouvez tromper l'église, mais c'est vous qui allez vivre avec la personne. Donc, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Est-ce que Dieu peut diriger quelqu'un dans un mariage qui va le détruire entre nous? Donc, si ce verset-là est dans la Bible, c'est que Dieu dirige les pas de l'homme. C'est que Dieu dirige les pas de l'homme. Mais est-ce que Dieu, qui est Dieu, peut diriger quelqu'un dans un mariage qui sera vraiment, je peux dire, un mariage destructif? Je ne pense pas. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais est-ce que l'homme peut comprendre sa voie? Donc, de ce que le pasteur a dit, de ne pas fabriquer le mariage, de ne pas créer le mariage, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples dans l'église qui ont été fabriqués. Quand je parle de fabriquer, ça veut dire que ce ne sont pas les voies de Dieu, en fait. Fabriquer. Il y a plein de choses. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. C'est Dieu qui doit t'envoyer vers ton mari. C'est Dieu qui doit t'envoyer vers ta femme. À tous ceux qui disent, oui, waouh, je voulais prendre un mari à l'église, mais vu ce qui s'est passé là, vaut mieux prendre quelqu'un dans le monde. Tu n'as rien compris. Hein? Tu n'as rien compris. C'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Donc, ça veut dire que le mariage en Christ est le meilleur. Pas le mariage qui se fait à l'église, pas le mariage qui se fait avec un chrétien, une chrétienne. Le mariage en Christ est le meilleur. Donc, vous comprenez, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais est-ce que l'homme peut comprendre sa voie? Est-ce que l'homme peut comprendre sa voie? Donc, ce qu'on doit se demander, je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir des situations difficiles dans un mariage. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a des femmes qui ne savent pas parler aux hommes. Et puis qui ne savent pas s'excuser. La dernière fois, tu as mal parlé, c'était en novembre 2021. En décembre 2021, tu as mal parlé, tu ne t'es pas excusé. En janvier, tu as mal parlé, tu ne t'es pas excusé. En février, tu as mal parlé, tu ne t'es pas excusé. En mars, pareil. En avril, tu peux recevoir la récompense de tes manquements d'excuses. Un bon coup, un vrai coup peut arriver sur toi. Ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas un bon mari.
mais il est aussi fait de chair. Et après, il pourra s'excuser. Vous comprenez? Donc, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Est-ce que l'homme peut comprendre sa voix? Donc, je pense que si déjà au préalable, les conjoints ou bien les célibataires acceptent que Dieu les dirige vers la personne que lui-même a prévue, je pense qu'il y a assez de choses qui sont évitées. D'ailleurs, comme je l'ai dit au séminaire des célibataires, il y a plusieurs moyens pour arriver à Rome, mais c'est comment tu arrives à Rome. Il y a plusieurs moyens pour arriver au mariage, mais c'est comment tu arrives au mariage. Il y a des gens qui se sont mariés parce que ce sont les enfants. Je dis de ne pas vous marier parce qu'il y a un enfant. Je ne dis pas que tous ceux qui se sont mariés à cause des enfants ne sont pas des vrais couples, non. Mais c'est un peu risqué en fait. C'est un peu risqué. Il y a d'autres, ce sont les circonstances. Elle me fait pitié, on a duré ensemble. Non. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a un seul chemin. Je pense qu'il est le meilleur. Donc, on peut arriver au mariage, dans le mariage, par plusieurs voies. Mais c'est que si on voit l'alliance dans le doigt. Mais faisons attention. Faisons attention. Laissons Dieu nous diriger dans le mariage. Parce que je ne crois pas qu'il puisse diriger quelqu'un pour aller souffrir dans un mariage. Je ne crois pas. Si c'est Dieu qui nous dirige pour aller nous marier, non, ne pas souffrir dans ce mariage. Donc c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Est-ce que l'homme peut comprendre sa voix? Vous comprenez? Vous comprenez? Donc c'est vraiment important. Je vais lire le deuxième test. Proverbe 17, verset 14. Proverbe 17, verset 14. Il dit: commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Comprenez? Donc, dans le monde, ça peut se faire comprendre. Des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, des gens qui n'ont pas le Seigneur, des gens qui n'ont pas la foi chrétienne peuvent être violents. Et mon frère, laisse tomber, il n'est pas prêt à laisser tomber. Ok. Mais toi, tu es chrétien. La Bible dit que quand ça commence, quand ça va arriver au loin, il faut te retirer. Tu portes ton t-shirt, tu descends, mais tu sors. Moi, je connais des gens qui peuvent être violents, et qui n'ont jamais porté la main, ni levé le doigt sur leur femme, mais sur une femme. Vous comprenez? Toutes les fois qu'un homme portera la main sur une femme, il est en mode de faiblesse, il n'est pas en mode je peux dire, de force. Il est en mode de faiblesse. Parce que la colère peut te faire des choses que tu vas regretter. Il y a des femmes qui ont perdu leur belle dentition à cause d'un coup violent qu'elles ont reçu. Vous comprenez? Il y a plusieurs couples qui ne disent pas la violence qui se passe dedans. Ça ne veut pas dire que ce sont des bons couples. Il y a des gens qui souffrent dans le secret, mais qui ne sont pas, je peux dire, qui ne peuvent pas dire qu'ils souffrent en fait. Donc je pense que quelque part, il faut faire très 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 attention à tout ça. Quand ça commence, il faut arrêter, il faut te retirer. Ça ne veut pas dire que tu es faible, mais au contraire, c'est la force que tu dégages. Parce que ce n'est pas ta colère qui va arranger la situation. Quand ça commence, il faut te retirer, tu peux sortir. Tu vois, c'est ça la maîtrise en fait, la maîtrise de soi. Tous les hommes peuvent être violents, mais ce n'est pas tous les hommes qui portent main à leurs femmes. Il y a d'autres, quand ça commence, ok, c'est bon, laisse-moi dormir. Il éteint la lumière, il dort. À moins que tu aies une femme vraiment têtue qui va te réveiller, qui va allumer la lumière pour dire je veux parler. Et c'est là le coup vient encore. Donc il y a plein de choses qu'on peut éviter si on sait se retirer, si on sait percevoir que, attention, ça va prendre du feu. On peut se taire et puis relancer, je peux dire, on appelle ça l'histoire après et en parler. Quand ça commence, il faut arrêter, il faut te retirer. Et ça, c'est dans la Bible. Maintenant, si tu n'es pas un conjoint qui lit la Bible, comment tu vas savoir que quand ça commence, tu dois te retirer? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Donc, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Les gens sont dans l'église, mais ils ne lisent pas la Bible. Ils ne méditent pas. C'est pourquoi, dans un couple, vous qui ne, je peux dire, qui ne priez pas ensemble, qui ne méditez pas ensemble la Bible, il y a des versets que vous n'allez jamais découvrir dans le mariage. C'est vrai, un ami peut te dire, oh, quand ça commence, sort. Mais c'est celui qui t'a dit, il n'y a pas de la puissance. Là, c'est pas lui qui t'a mis au monde. Mais quand tu as vu ça dans la parole de Dieu, c'est que quand ça commence, tu te tais. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus forte que toi. Non. C'est parce que c'est Dieu qui l'a dit. Tu vois. Donc, quand ça commence, tu te retires. Tu te retires tranquillement. Et ça va éviter beaucoup de choses. Je pense que même quelque part, la femme pourra se calmer et dire que oui, mon mari, il est bien, et ceci. Parce que la colère, tu ne connais pas la suite de la colère.
Tu ne connais pas la suite de la colère. La Bible dit que quand un homme se met en colère, celui qui se met en colère doit être jeté dans l'eau, dans la mer, avec un caillou sur lui. Donc, je vais lire encore le troisième passage, Proverbe 3, verset 31. Donc, je suis beaucoup avec les paroles de Salomon. Proverbe 3, verset 31. Qui dit: ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Je pense qu'avant le mariage, une femme doit pouvoir détecter la violence d'un homme. Il y a plusieurs types de violence. Je pense que c'était deux. Il y a la violence verbale et il y a la violence physique. Tout n'est pas seulement de porter un coup physique à quelqu'un. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont plus heureux parce qu'ils ont reçu une parole violente de leur femme ou bien il y a des femmes qui ont reçu une parole violente de leur mari qui aujourd'hui ne leur donne plus le courage de vraiment s'investir dans le mariage. La violence peut être verbale comme physique. Vous comprenez? Elle peut être verbale comme physique. L'homme violent, il ne faut pas choisir ses voies. Ne dis pas oui, après, quand ça va aller, il va se ressaisir, elle va se ressaisir. Non. La personne n'a pas un bon caractère, elle n'a pas un bon caractère. Il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de, je peux dire, il n'y a pas de corruption à se faire. Aujourd'hui, là, c'est ça le problème. Les femmes qui ont foyer, là, tu es battu, mais tu es dedans. Tu es battu, tu es dedans. Tu es battu, tu es dedans. Et une femme battue qui croit à sa camarade qui est battue, elle ne va jamais te dire ça. Elle ne va jamais te dire, elle va jamais prendre ça au sérieux. Au contraire, elle sera contente en fait parce que ça fait deux personnes battues. Regardez-moi ces femmes d'aujourd'hui. Vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne connaissez pas votre valeur. C'est vrai, une fois au passage, ça peut arriver. Et puis, c'est une circonstance, bon, l'homme même s'excuse. Et puis, ça passe. Parce que moi, je ne les juge pas en fait. Parce que c'est sur l'action qu'on juge en fait. Mais il y a des hommes méchants. Parce que tu veux foyer. Pour reconnaître une femme qui aime foyer, je peux dire, c'est pas difficile. Elle est dedans plus de 10 ans, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a rien. Et puis elle est là. Tu vas me dire, oui, homme de Dieu, tu es en train de dire aux femmes de quitter. Non, je suis en train de dire d'arranger les situations. Vous comprenez? Quand tu aimes foyer, c'est ça. Quand tu aimes foyer, c'est ça. Tu es frappé puis tu es dedans. Tu cuisines, tu continues de faire. C'est pour ça qu'on vous parle de la communication. Parce que tout homme violent a quand même un temps de faiblesse. Il est violent, mais vous avez 2 enfants, vous avez 3 enfants, vous avez 5 enfants. Comment il fait pour faire ces enfants-là? Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il est doux. Donc, quand il est doux, là, il faut dire la dernière fois, tu m'as donné un coup sur la dent, là, je n'ai pas aimé. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu auras un temps de communication, il pourra changer. Mais vous ne communiquez pas. Mais c'est vous qui êtes là à subir. Si je parle, il va se fâcher. Ça veut dire quoi? C'est pas le mariage. Hein? Si je parle, il va se fâcher. Si je parle, il va se fâcher. Il va dire qui a dit. Un couple même où le mari déjà montre des signes d'orgueil, que lui, tout ce qui se passe dans le foyer, personne ne doit être au courant. C'est pas le mariage. Parce que dans le mariage, il y a les témoins. Puis il y a les hommes de Dieu. C'est pourquoi avant d'accuser les hommes de Dieu, il faut bien comprendre le mariage. Vous les femmes d'aujourd'hui, là, quand on va vous dire ça, c'est vous les mêmes qui allez dire oui. Je suis allé le voir, je pensais qu'il allait prier pour moi, il allait m'exhorter, il me dit de faire ça, il me dit de prendre le recul, il me dit de quitter un instant. C'est vous les mêmes qui allez exposer le pasteur chez vos maris. Et vos maris vont manquer de respect au pasteur. On se connaît. C'est vous les mêmes à cause de foyer. Parce que ta camarade a foyer, toi aussi tu cherches foyer. C'est pas tout le monde qui est heureux dans son foyer. C'est pas tout le monde qui est misérable aussi dans son foyer. Quand tu connais ta valeur là, c'est ça. Et il y a des familles aussi qui ne peuvent pas permettre qu'on touche les enfants. Mon frère, c'est pas ta fille. Madame, c'est pas aussi ton enfant. Toi, tu vas entendre que ta soeur a été bastonnée. Si tu ne peux pas réagir, c'est qu'elle-même ne connaît pas sa valeur. Voilà. Parce qu'il y a des limites en toutes choses. Si tu dépasses les limites, on te trouve où tu as dépassé la limite. Donc, les dames, connaissez votre valeur. Dieu, oui, c'est l'amour, il faut un peu de piment. C'est écrit où? Que un amour sincère doit subir des bastonnades. C'est écrit où ça? Parce que tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Donc, je pense que quand tu es violent, il faut reconnaître que tu es violent. Et puis, parler. Et ça va cesser. Ça ne sert à rien de dire oui, c'est pas tu m'as énervé. Tu es violent. Voilà, tu es violent, tu es violent. Donc, il faut comprendre ça. C'est très important.
Quatrième passage, Proverbe 22, verset 6. Il dit, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Là, c'est l'implication des guides spirituels, des pères spirituels, du pasteur ou d'une personne vraiment mature autour de votre couple. Aujourd'hui, regardez les couples d'aujourd'hui. Vous avez des témoins, mais ils ont disparu. Des témoins ici qui sont là, qui figurent dans les mariages, mais qui abandonnent les foyers. Donc, avant de vous plaindre des hommes de Dieu, là, réfléchissez beaucoup. Hein. Ce qui se passe dans le foyer, il y a des gens qui ont aussi leur part de responsabilité. Toi, tu as été témoin d'un mariage. La dernière fois que tu as rencontré les deux couples chez toi, ça date de quand? Ça date de quand? Éduque l'enfant, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Un bon mariage, les conjoints ont au moins un père spirituel. Regardez-moi ces couples d'aujourd'hui où l'un des conjoints n'a pas de père spirituel. Mais il va foutre la merde. Hein. Il va foutre la merde. Qui lui parle? Personne ne lui parle. Qui lui parle? Personne ne lui parle. Donc il fait ce qu'il veut. Regardez aujourd'hui des maris qui interdisent même leurs femmes d'aller à l'église. Il faut comprendre que c'est une place réservée au cimetière qui t'attend. Hein. Parce que, un, ta foi va prendre un coup. Deux, on t'empêche d'être en communion avec le Saint-Esprit, avec la fraternité. Donc, tu vas sombrer. Ce n'est pas de Dieu. Toi, tu es venu à l'église, on a prié pour toi. Toi et ta femme, on vous a mis à genoux, on a prié pour toi. Et aujourd'hui, tu trouves qu'elle est due à l'église. Tu trouves qu'elle fait trop à l'église. Tu trouves qu'elle dépense trop à l'église. En fait, tu donnes des raisons qui montrent que tu n'aimes pas Dieu, en fait. Et vous aussi, les femmes, les enfants spirituels, vous cachez des choses à votre père spirituel. Et maintenant, quand c'est vilain, c'est gâté, on peut faire quoi? On ne peut rien faire. Vous ne connaissez pas votre valeur. Aujourd'hui, des maris qui arrivent à détourner des filles spirituelles de leur père spirituel. Parce que c'est le mariage. Donc, puisque le père spirituel aussi ne veut pas que tu perds ton foyer, donc il est obligé de rester dans son coin. Puisque tu montres que c'est ton foyer. Si tu parles, si tu fais ça, non. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est à tout cela qu'on arrive aujourd'hui. Sinon, instruis l'enfant. Vous êtes des enfants spirituels, on doit vous éduquer. On doit savoir ce qui se passe souvent. Des témoins aussi doivent vous suivre, avec des bons parents autour de vous. Mais vous êtes renfermés, des choses se passent là-bas. Oui, c'est mon foyer. C'est vrai que les choses doivent être réglées en interne. Mais il y a des situations, ce n'est pas en interne qu'elles doivent se régler. Hein. Elles doivent être exposées. Elles doivent être exposées. Des gens qui ne veulent plus devant, qui veulent derrière. Qui veulent derrière maintenant. Mon frère, tu deviens pervers. Et ça, tu peux dire à ton père spirituel que mon mari veut derrière. Tu comprends? Donc, il y a des choses là, tu ne peux pas régler toi seul. Mais selon les informations qu'on a par rapport à la soeur qui a été, je peux dire, tragiquement battue dans son foyer, il paraît qu'elle n'a pas voulu dire à son pasteur. Il paraît que les gens lui ont dit de dire, elle n'a pas voulu dire. Et on a donné une information de cancer et autres. Non. Vous pensez que les hommes de Dieu, là, ils n'ont pas des choses à faire. Même que l'église soit grande, que l'église soit petite. Tu es un boxeur, tu es un boxeur. Ça n'a rien à voir avec grande église ou petite église. Parce que vous tous, on vous enseigne la parole de Dieu. On vous enseigne la parole de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'immaturité spirituelle. Tu peux être âgé et être immature. Tu vois? Il y a des célibataires qui sont matures que des mariés. Vous comprenez? Et j'ai dit ça dans le séminaire des célibataires. N'attendez pas d'entrer dans le foyer pour être mature. Soyez mature d'abord avant de vivre avec quelqu'un. Gloire à Dieu. Les voisins tapent. Voisin, s'il te plaît. Voisin, c'est bon. Tu veux pas. Les assiettes, le bruit, tout ça. Pourquoi? Ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Il faut revoir ta relation avec le Saint-Esprit. Donc, tout conjoint, tout bon couple doit avoir quelqu'un qui vous parle, qui doit vous instruire. Ne pensez pas que, oui, mariage encore, on doit se faire former. Mais bien sûr, tu ne peux pas te lever comme ça pour devenir médecin, tu dois faire la médecine. Attends, quelqu'un avec qui tu vas vivre, tu as besoin de formation, tu as besoin de savoir des choses. Mon père spirituel, David de Pau, il dit qu'il a lu 7 livres avant de se marier. Donc, il savait qu'il n'allait pas échouer dans le mariage. Aujourd'hui, vous pensez que c'est le sexe seulement qu'il faut pour vivre un mariage glorieux et heureux? Non. Après des années de mariage, tu dis à ton mari, toi là même, c'est quand tu vas aller saluer ma maman. Femme ignorante. C'est pas que tu ne connais pas. Lui aussi, il ne connaît pas. Vous comprenez? Donc, si vous avez un bon père spirituel, il y a plein de choses que vous pouvez éviter dans le couple. Donc, c'est dangereux de dire oui,
Moi, quand les choses se passent, je ne veux pas qu'on dise à quelqu'un. C'est l'orgueil. Et vous connaissez la conséquence de l'orgueil. Vous connaissez la conséquence de l'orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Proverbe 15, verset 25. La Bible dit que l'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Imaginez que la table à manger est renversée. Dieu renverse la maison des orgueilleux. Et toi, le mari, c'est toi le chef. Donc, quand même tu ne veux même pas aller à l'église, quand même tu ne veux même pas écouter un pasteur, quand même tu manques de respect à un pasteur, et tu ne veux même pas même que ta femme même ait un guide spirituel et autres, tu deviens rebelle si tu ne sais pas. Et il paraît que dans le cas de la chante qui est décédée, ses enfants aussi ont participé à la bastonnade. Laissez-moi vous dire que ces enfants-là transportent une malédiction. Eux, là, si se marient avec des gens, ou bien s'il y a une fille dedans, je ne sais pas, je ne m'occupe pas de la vie des gens, hein. Mais si ces enfants-là se marient, quelque chose doit se passer. S'ils ne sont pas violents, s'ils n'ont pas commis un meurtre dans le foyer, c'est que dans les descendants, ça va arriver. Donc il faut quelqu'un qui doit prier sérieusement pour ces enfants-là. Pour que, je peux dire, cette tragédie-là, cette malédiction, ça s'arrête à partir de blaguer avec la vie. Hein. 5e verset que je vais lire. Marc 10, verset 27. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle maintenant. Il dit, « Cela est impossible aux hommes, et non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Je veux m'adresser à ceux qui disent que oui, si je prends un homme à l'église, c'est que ça ne vaut pas la peine. Laisse-moi te dire, hein, l'église peut échouer, mais Christ n'échoue pas. Personne ne peut remplacer Christ. Christ est la solution du monde. Pas parce que tu connais un pasteur qui frappe sa femme que tu vas dire oui. Si pasteur frappe femme, c'est que ça ne vaut pas la peine d'aller à l'église. Ignorante. Tu ne connais rien. L'homme est imparfait, c'est seul Christ est parfait. Et les voies pour être bien dans le foyer sont là. Regardez les foyers aujourd'hui, vous ne lisez pas la Bible. Vous êtes là seulement dans la chair. Et regardez même une maison qui est une maison inhabitée pendant un mois. Dès que vous ouvrez la porte, vous allez voir des choses dans la maison qui sont venues vivre dans la maison.